If I could speak in African language, but unfortunately, it has to be in English or French. By the way, je suis flatté de revenir ici en Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon, parce que le français, c'est quand même la première langue qui se parle au Gabon, et je représente le Gabon. Donc, c'est une bonne opportunité déjà pour le Gabon de revenir en Coupe d'Afrique des Nations. Connaissant les précédents, connaissant la proximité Gabon-Cameroun, je pense que c'est, comme on le dit très souvent, les derbies ne se jouent pas, ils se gagnent. Donc pour nous, le Gabon, c'était un impératif de victoire pour lancer aussi notre Coupe d'Afrique des Nations. Attends, vous m'entendez? Parfait. Yohan Lecause pour Radio France Internationale. Une question pour Thierry Mouyouma. Vous avez composé un staff 100% gabonais pour cette CAN. Pourquoi ce choix? Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça apporte des choses positives dans le rapport au groupe que vous avez composé au quotidien? Par rapport au staff technique, je pense... déjà bonjour pour commencer. J'imagine que vous êtes français. Le staff technique de l'équipe de France est constitué de Français. Ça ne pose problème à personne. Nous sommes Gabonais, c'est notre équipe nationale. Mais surtout, dire que cette volonté d'avoir un staff technique gabonais vient déjà de l'initiative de notre chef de l'État et ensuite du président de la Fédération gabonaise de football. Aussi, il était important qu'on démontre aux yeux du monde, aux yeux du continent, que l'expertise africaine, l'expertise gabonaise, de voir que le Sénégal a gagné avec Aliou Cissé, l'Algérie avec Jamel, que le Cameroun aurait pu gagner avec Clive Barker en 96, gagner avec l'Afrique du Sud, c'est autant de choses. Donc le Gabon, il y a de la compétence, il y a de la connaissance. Et mon staff technique, on va dire, il est à 90% gabonais. Nous avons aussi une expertise étrangère, le préparateur et l'un des kinés ostéopathes est en train de gagner un but. Ça veut dire que nous sommes allés chercher ailleurs ce qu'on n'avait pas localement ou ce qu'on avait. Bonjour, Romaric Zogo, Gabon 24. Coach, c'est une question pour vous. Pour ce match, vous avancez, on va dire suspendu à cause d'un carton rouge. Il va y avoir aussi la suspension de Kanga, ça c'est ce qu'on sait. Est-ce que c'est difficile de préparer ce type de match lorsqu'on sait qu'en face aussi il n'y a pas beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de cadres de cette équipe-là qui n'ont pas été appelés. Donc oui, comment un tel match se prépare-t-il? Bonjour Marie. La première chose que je voudrais dire d'emblée, c'est que c'est des matchs qui motivent de manière intrinsèque. On est motivé de jouer ce genre de, je disais tantôt, de derby. Quand vous regardez l'histoire, quand vous regardez la proximité, je tiens quand même à préciser que le Cameroun-Gabon, c'est le même peuple, c'est les mêmes gens, c'est juste des frontières qui sont là, qui nous séparent, mais bon, c'est la famille, mais chacun a, sur le plan sportif, veut garder son intégrité, chacun veut garder son histoire. Le Cameroun est une grande nation de football, ça il faut le rappeler. Le Gabon est revanchard. Le Gabon n'était pas la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon revient. Quant à la suspension de, autant la mienne que celle de Guelor, on ne s'attarde plus, parce que la réalité est que on veut être factuel. Il faut s'organiser, nous avons 28 joueurs convoqués, il faut organiser, trouver une équipe compétitive pour pouvoir renverser la tendance. Ça, c'est l'objectif ici. Et l'histoire récente de la CAN face au Cameroun rappelle que le Gabon n'a toujours pas encore perdu en phase finale face au Cameroun. Autant en 2017 qu'en 2010, si je m'abuse. Donc nous voulons la garder intacte comme ça et peut-être améliorer. Bien commencer avec une victoire, c'est ça l'important chez nous aujourd'hui. Après le deuxième volet de votre question, je pense que je l'ai un peu perdu. Par rapport aux absences, côté camerounais aussi, est-ce que vous avez des repères pour pouvoir préparer un tel match? Bon, vous savez, le football moderne aujourd'hui est fait d'analyse vidéo, de spectative, les gens vont regarder, vont observer. Nous sommes restés un peu sur l'ancienne méthodologie. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous ne savons presque rien du Cameroun, parce que le Cameroun entend à changer d'entraîneur. Les changements opérés au Cameroun, tant sur le changement de joueur que l'entraîneur, j'ai envie de dire, nous intéressent pas beaucoup parce que nous connaissons à ce qui se passe chez nos voisins. Nous nous concentrons sur nous, nous nous focalisons sur nous, sur le plan technique, sur le plan tactique et même sur le plan mental. Coach, André Miraboma, je suis journaliste à Canal International au Cameroun. C'est vrai que vous avez dit que vous vous intéressez pas à ce qui se passe chez le voisin, mais qu'est-ce que vous savez de l'équipe du Cameroun, de ses forces,
de ses faiblesses, de ses récents changements. Quels sont les détails que vous avez? Merci. Bonjour à vous. Excusez-moi deux fois, j'ai pour l'habitude de retenir les prénoms, mais là, vu qu'il y a... C'est André, vous avez dit. Donc j'aime bien créer cette connexion avec vous. Bonjour André. Vous êtes subtil. Mais moi, j'ai pas envie de faire l'analyse avant match des forces de l'équipe nationale du Cameroun. Si on parle ici de l'histoire du football camerounais, je pourrais la faire parce que moi-même, Gabonais, vous savez, en compétition, quand nous Coupe du Monde, on a pris l'habitude au Gabon de supporter les autres nations, frères, sœurs. Je veux dire, le Cameroun, l'Air des Congo, la Guinée équatoriale, quand elle se qualifie, le Congo-Brazzaville, c'est la mentalité, c'est Mac qui nous l'impose. Mais là, on s'affronte, on s'affronte. Donc la perception est totalement différente, la vision est différente. Nous sommes observateurs de ce qu'a fait le Cameroun. Nous regardions encore quelques jours, mais nous sommes conscients que le Cameroun ne va pas changer de tout ou rien. Ça dit qu'il y aura une matrice qui restera en place. C'est quoi? C'est déjà l'état d'esprit camerounais. C'est la mentalité, c'est le type de joueur. C'est une équipe aujourd'hui, si on mettait les deux équipes sur une balance de pesée, le Cameroun, il y aura plus de joueurs parce qu'ils ont choisi des joueurs avec un peu plus de force, un peu plus de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça envoie un certain message. Donc nous tenons compte de cela. C'est ce que je veux dire. Le Cameroun, sous le sélectionneur qui est parti, a joué ses derniers matchs en 3-4-3. Match amical, ils ont joué en 3-4-3. Est-ce qu'ils auront la capacité, j'ai envie de dire, de reproduire le même schéma face au Gabon, sachant que le Gabon utilise un autre profil de joueur? Ça, c'est les questions que devrait se poser l'entraîneur du Cameroun. Après, il y a une chose qui est évidente, qui est importante, c'est que nous sommes novices tous les deux au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais j'ai les avantages de l'avoir connu en tant que joueur. Et ça a son importance au moment où la compétition commence à se présenter, sur l'état d'esprit, sur la perception même de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Le coach, Kennedy Ondo, Club Sport Plus. À 2h du matin, je suis tombé sur une de vos déclarations sur Facebook. Vous disiez que vous avez gravagé dur pour arriver ici au Maroc et que vous êtes prêt pour aller jusqu'au bout. Alors, coach, est-ce que les Panthères sont prêtes pour prendre les 3 points demain? Bonjour Kennedy, mais il faut quand même que je vous rappelle, je vous rassure qu'à 2h je dormais. C'est certainement mon équipe de com. Non mais plus sincèrement, les Panthères sont déterminés. Les Panthères, notre pseudo, c'est un félin de notre région, vous le savez mieux que moi, qui n'est pas forcément obligé de proclamer qu'elle va vous attaquer ou va vous surprendre. Nous sommes dans cet état d'esprit. Bonjour Thierry, bonjour. Mais surtout, très journaliste. La question, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que il faut que j'arrive à dire si Pierre va jouer ou pas. Mais bon, ça, nous, on le saura demain. Mais très sincèrement, sur la... déjà, nous jouerons 11. Ça, c'est la réglementation. Nous serons 11. Pierre-Emerick, aujourd'hui, c'est déjà une réussite technique de son club, le nôtre. Il est venu avec... C'est déjà important qu'on est sur le terrain. Il arrive à faire des efforts. Qui va jouer? Je pense que un type de joueur... Nous avons su respecter contrairement à nos voisins. Et ça, c'est aussi moins fort, moins physique que le footballeur camerounais. Donc, c'est autant d'arguments sur lesquels nous pourrons nous appuyer par rapport à demain. Je sais que Pierre-Emerick, qui, comme vous le disiez vous-même, est top joueur africain depuis ces 15 dernières années. Je pense que depuis la fin de Drogba et tout, on n'a pas sur le continent eu un avançant aussi privilégié que Pierre-Emerick. On aimerait bien l'avoir. On aurait aimé aussi, je pense, aussi une attaque compétitive. En fonction de... Le plus important pour nous, ça va être notre animation. Est-ce qu'on va jouer sur un 4-3-3 classique? Parce que c'est une qualité première quand nous avons Pierre-Emerick. Nous sommes très forts en transition rapide. Est-ce que ça va être le cas? C'est là l'inconnu aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer que nous disposons d'autres atouts offensifs, qualitatifs, que je ne vais pas comparer aux noms que vous avez cités, que je n'ai pas retenu, mais les gens chez nous ont de très bonnes qualités,
qui peuvent mettre en difficulté l'équipe du Cameroun. Et il vous souviendra aussi que quand nous avons commencé les éliminatoires, Pierre-Emerick n'était pas là. Et c'est aussi une sorte d'inspiration chez nous, une sorte de motivation intrinsèque. On saurait dire aux joueurs, il faut compter les uns sur les autres et s'accompagner déjà quand nous sommes à l'hôtel. Et ce jeu d'encouragement, quand on a Pierre-Emerick, on a Bruno, on a Apinango, Lemina ou Yohan Obiang, c'est quelque chose d'important pour ces garçons. Ils se sentent vraiment accompagnés et on s'appuie là-dessus. Casimir Wanzi, Radio Sport Info. Coach, nous savons qu'en 2017, le Cameroun était dans le même groupe que le Gabon. Et vous vous souvenez de ce fameux dernier match où nous avons fait match nul. Nous avons fait nul avant d'aller remporter le trophée. Et est-ce que vous pensez que vous êtes prêt aujourd'hui à aller soulever le trophée africain? Et surtout, si vous réussissez à faire un très bon résultat face au Cameroun demain. Bonjour Casimir. J'essaie d'inverser la tendance et puis chercher les zones positives et la réussite en disant le Cameroun fait match nul face au Gabon et finit par gagner la CAN. On voudrait aussi que cette bonne fée nous accompagne dans ce sens. Si j'entends un peu la teneur de vos propos, c'est nous souhaiter bonne chance. Je vous dis merci de tout cœur. Mais le Gabon aujourd'hui, je vais être très sincère et honnête, nous ne venons pas ici avec la prétention de dire aujourd'hui que nous allons gagner la CAN. Non. Nous avons l'intention de la gagner comme toutes les nations qui se présentent ici. Il n'y a aucune équipe qui va se retrouver en demi-finale ne voudra pas gagner. Et aucune autre équipe ne va arriver en finale et ne voudra pas gagner. Toutes les équipes ici veulent gagner la CAN. Mais le plus important, je pense, c'est les débuts. Les débuts conditionnent très généralement la fin. Nous avons l'intention, l'ambition de gagner déjà demain, de sortir du groupe. Ensuite, nous prendrons les matchs les uns après les autres. Nous avons une grande pression morale face à notre peuple. C'est déjà de franchir le cap des quarts de finale. Parce que c'est une histoire qui est là depuis 1996 en Afrique du Sud. Donc il faut déjà que nous avancions pas à pas, que nous progressions. Et au fur et à mesure que nous irons, il va s'installer certainement la fatigue chez nous, chez d'autres équipes. Les équipes vont se libérer. Quand vous regardez les matchs d'hier et le match d'ouverture, les équipes sont encore compactes. On retrouve encore les blocs. Les blocs sont reconstitués, sont bien refaits. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que tout le monde a encore sa fraîcheur. Et tout le monde va commencer à perdre sa fraîcheur après les 3 premières journées. Entre les déplacements, entre les responsabilités dues aux ateliers de la CAF, entre la pression mentale, la répétition des efforts, tout va commencer à se reconstituer. À ce moment, les stratégies, c'est-à-dire que les stratégies de base devront être évolutives. Et je pense que les équipes qui sont destinées à aller très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est celles qui sauront garder l'état de fraîcheur physique et mentale de leurs joueurs, et même des entraîneurs.